Je dessine de manière plutôt sérieuse depuis que j'ai environ 11 ans, parce que j'ai commencé à lire La Guerre des Clans et que ça m'a inspiré de faire des tas et des tas et des tas d'OC que j'imaginais dans des animations de dingue et que je n'ai jamais faites parce que je ne sais pas animer. Mais j'ai créé tous ces personnages. Et puis après, avec le temps, je me suis un petit peu lassée de La Guerre des Clans, j'en ai juste créé d'autres, et au final, j'ai dû en créer des centaines. Mais les OC que je faisais, je les dessinais rarement plus d'une fois. J'ai jamais réussi à avoir ce réel attachement à un personnage que tu crées. Toutes ces personnes qui ont un OC qui dessinent des dizaines et des dizaines de fois, j'en suis extrêmement jalouse parce que j'aimerais avoir quelque chose à dessiner quand juste j'ai une page blanche en face de moi et je sais juste pas quoi en faire. Donc sur une durée d'à peu près 2 mois, parce que j'avais des hard blocks assez vénères, j'ai essayé de faire en sorte de créer un personnage que j'apprécie et dont je me lasse pas après une semaine après l'avoir créé parce que quelque chose de son design me plaît plus autant qu'avant. Donc je me suis dit que j'allais choisir des petits éléments par-ci par-là que je voulais voir dans un personnage en essayant de pas trop m'égarer non plus parce que mettre trop d'éléments, sachant que je fais souvent des designs assez complexes, bah j'irais juste trop loin et ça perdrait un peu de son impact. Donc ici j'ai choisi de prendre un tigre parce que c'est un animal sur lequel j'ai une petite obsession en ce moment. Et les succubes aussi, deuxième obsession, et je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose un peu autour de ça. J'ai fait un premier brouillon que j'aimais énormément dans les couleurs notamment, et j'ai essayé d'en faire une version propre à côté, mais en ce moment le dessin ça va pas du tout, j'ai l'impression que des fois j'ai des coups de chance et j'arrive à faire ce que je veux et des fois non, et là c'est juste pas passé. Donc au lieu de forcer sur quelque chose qui me frustrait plus qu'autre chose, j'ai juste continué, j'ai décidé de continuer le croquis qui m'allait plutôt bien visuellement. Et j'ai fait quelque chose que je conseille absolument pas quand on crée un design pour un personnage, c'est que je n'ai pas fait de brouillon vraiment à l'avance. J'ai continué à travailler au propre en voulant atteindre le résultat final, mais petit à petit j'ai commencé par la tête et après j'ai un peu dézoomé sur le corps. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment pas de faire parce que j'avais pas vraiment d'idée d'où j'allais, j'avais pas d'esthétique. Je pense que faire un mood board notamment pour un personnage, ça peut être giga intéressant et très pertinent pour pas s'égarer, et je me suis extrêmement égarée parce que je faisais des choses qui me plaisaient et au final peut-être que j'aurais dû y aller de manière un peu plus ordonnée. Il y a un point que j'aime bien avec ce dessin, c'est qu'il est extrêmement symétrique, notamment sur le visage et les cheveux, ce qui fait que j'ai très peu de patience quand je dessine, j'ai toujours envie d'avancer le plus vite possible alors que j'en suis pas capable. Du coup, le fait d'avancer en symétrie, c'est bien parce que je pouvais me concentrer sur des détails et juste les mettre de l'autre côté et que j'ai vraiment cette impression de rapidité dans le dessin. J'ai également énormément galéré pour choisir un peu la tenue, la couleur de la tenue, etc. Je savais pas trop où je voulais y aller, avec je pensais à un petit style un peu oriental, mais j'avais pas trop de références. Et puis j'avais l'impression que toutes les couleurs que je rajoutais faisaient un peu fouillis. Le fait de mettre une tenue bleue parce que le personnage est un peu orange, je trouvais ça un peu trop simple. Donc je savais vraiment pas où je me dirigeais, mais j'y allais encore petit à petit, bout par bout. Le pire pour moi c'est vraiment le choix des tenues, le choix des couleurs des tenues, je sais pas faire, je sais franchement pas faire. Je passe des heures à me balader sur Pinterest pour trouver des idées et j'essaie de faire une sorte de mix de plein de choses que je vois et que j'apprécie. Mais franchement je me débrouille pas hyper bien et je pense que c'est quelque chose que je devrais peut-être essayer sur lesquels je devrais peut-être essayer de m'entraîner. Parce que mon dieu, c'était très très dur. Je ne savais pas quoi en faire, surtout dans les couleurs, j'avais l'impression que rien n'allait. Et il y avait également le choix des deux queues, dans le sens où je savais pas si je voulais mettre aucune, ou alors la queue de tigre, ou alors la queue de succube un peu. Donc j'ai mis les deux, et avec mon recul parce que ça fait maintenant presque 2 mois que j'ai fait ce dessin, avec ce recul-là, je pense que les deux, ça fait un peu too much. Et j'ai vraiment essayé avec ce design de faire en sorte qu'il ait l'air chargé, mais pas too much pour autant. Et je pense que j'ai un peu foiré ça. Donc j'ai fini les quelques retouches de fin et j'ai fini par en faire une vraie référence. J'ai rajouté une version chibi parce que je voulais qu'on voit à quoi ressemblaient ces tigres sous ses vêtements, au cas où j'en avais besoin, si je voulais faire des commissions d'ailes ou ce genre de choses. Je suis un peu fière parce que c'est la toute première reference sheet que j'arrive à terminer dans OC. C'est officiellement mon seul OC qui en a une vraie, avec son nom, des petites infos perso.
Et puis tout ce qu'il y a à savoir si jamais quelqu'un d'autre que moi veut la dessiner, ou même moi-même, parce que j'oublie vraiment très très facilement à quoi ressemblent mes OC. Et donc ce que je retiens de tout ça, c'était qu'elle m'a énormément plu sur le moment où je la designais. Et maintenant, avec 2 mois de recul du coup sur ce design, elle me plaît. Visuellement, je l'aime beaucoup. Mais je ressens pas d'attache. J'ai pas spécialement envie de la dessiner plus. Peut-être parce que elle a l'air très relou à dessiner, parce que trop de tigreux en fait, c'est horrible, mon dieu. Du coup, à partir de là, j'ai essayé d'en faire un deuxième. J'ai pris en compte ce que j'avais noté sur trop de détails, etc. sur le premier, et je voulais en faire un deuxième, peut-être dans l'espoir aussi qu'il me serve de personnage à utiliser sur ma chaîne YouTube. Sur des vidéos où je mettrais pas ma cam pour qu'il y ait une sorte de petite animation visuelle. Et donc, je suis allée sur quelque chose de plus simple. Je suis restée sur le concept de m'inspirer d'un animal parce que je trouve que c'est ce que j'arrive le mieux à utiliser comme départ pour un personnage, en gardant une sorte de morphologie un peu de haricot, un peu comme dans Animal Crossing. Je voulais vraiment créer un petit personnage d'Animal Crossing qui serait très mimi, très facile à dessiner. Et je savais tellement pas quel animal choisir parce que j'en aimais trop que je voulais faire une petite chimère, mais j'ai trop galéré sur ces couleurs. Mais je me suis rappelée d'un OC que j'avais eu il y a un moment, qui était une sorte de mélange entre un loup et un mouton ou une chèvre. Et j'aimais énormément cette idée. Et franchement, il m'avait beaucoup plu. Donc j'ai décidé de l'essayer de le recycler un petit peu, étant donné que je ne l'utilise plus aujourd'hui, pour en faire mon petit haricot, avec l'idée pas d'un loup déguisé en mouton, mais d'un mouton déguisé en loup. Du coup, je voulais faire comme si le mouton avait une sorte de déguisement qui finit un peu en robe d'un loup. Et j'aimais énormément l'idée. Et ensuite, je suis passée à la partie que je déteste, le choix des couleurs. J'ai vraiment pas l'œil pour le choix des couleurs, c'est assez affreux. Donc mes proches ont dû subir des tas et des tas de questions pour savoir ce qui, pour eux, était le plus attrayant à l'œil. Et donc je suis restée sur le dernier. J'ai changé les yeux de vert à rouge et jaune parce que je trouvais que ça allait bien avec le violet. Et j'en ai fait une version clean. D'ailleurs, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai également affiné un petit peu ces 2 pattes parce que je trouvais que au début elles étaient un petit peu trop lourdes et qu'on voyait pas assez le contraste entre le loup et les jambes de mouton que je voulais un petit peu plus frêles. Et je pense qu'au niveau de la silhouette de l'OC, ça a vachement aidé pour qu'il juste il sonne mieux et qu'il ait l'air plus sympa. La version clean, j'ai pas eu trop de problèmes. Évidemment, quand on prévoit un brouillon avant, c'est beaucoup mieux. J'ai appris de mes erreurs sur ce point. Au niveau des couleurs, j'avais tellement galéré sur les brouillons, tellement posé de questions à mes proches qu'au final, j'ai rien changé. Et puis j'en suis assez contente, j'aime bien les différences assez minimes qu'il y a entre les deux. Le seul changement, c'est l'espèce de corde entre ces 2 pattes, parce que je voulais essayer de cacher mon prénom dans cet OC. Quand on regarde de près, je pense que c'est assez clair. Et sur ce, j'avais terminé. Une personne qui, il me semble, s'appelle Send Noises sur TikTok, mais j'essaierai de retrouver son nom pour l'écrire comme il faut, en a fait un petit sprite gratuit avec des tas d'émotions que je pouvais utiliser trop facilement sur mes vidéos, donc je suis hyper contente. Et j'ai commissionné 2 artistes pour m'en faire des dessins. Donc, au final, son petit nom c'est X, et il a une petite page sur mon Toy House que je mets en description, sur lequel il y a plus de dessins de gens, ce que je trouve absolument adorable. Donc après un autre recul de plusieurs semaines sur X, je l'aime toujours énormément. Je le dessine pas si souvent, mais ça n'a pas changé le fait que je suis très attachée à ce personnage et que je pense qu'il me représente mieux que la plupart des autres que j'ai fait, même s'il est un petit peu plus silly. Mais donc je l'apprécie énormément. Et je pense que du coup j'ai plutôt réussi ce que je voulais entreprendre, et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je suis capable d'aimer. Je ne suis pas un monstre sans âme qui abandonne ses personnages après les avoir créés, et ça me rend heureuse.